Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. L'Allemagne succède depuis hier mercredi à la Croatie. Pendant 6 mois, le gouvernement allemand va mener les discussions et débats entre les États membres. Les défis sont nombreux pour la chancelière allemande Angela Merkel. Devra par exemple encadrer les négociations sur le futur partenariat avec le Royaume-Uni. Je pousserai pour une bonne solution, mais l'Union européenne et l'Allemagne devraient aussi se préparer pour un scénario sans accord, a-t-elle déclaré. D'autres négociations urgentes sont aussi à l'ordre du jour de la chancelière. Angela Merkel devra employer toute son expertise politique pour pousser les 27 à s'entendre sur le plan de relance de l'économie liée à la crise de coronavirus. Certains espèrent un résultat dans les prochains jours lors du sommet européen. Toutefois, les fractures sont encore profondes. Et en Russie, après une semaine de référendum, hier mercredi soir, les résultats très partiels donnaient la victoire à une réforme constitutionnelle déjà entérinée par le Parlement il y a 6 mois. Un scrutin reporté et étalé sur une semaine à cause de la crise sanitaire qui a des allures de plébiscite pour Vladimir Poutine. En remettant à zéro le nombre de mandats, la révision constitutionnelle lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2036, soit 2 mandats supplémentaires à la tête du pays. Les prérogatives présidentielles seraient renforcées entre autres. L'opposant numéro 1 au Kremlin, Alex Navalny, dénonce des falsifications et considère que cette consultation est une mascarade, un énorme mensonge. Un sentiment partagé par des manifestants réunis pour protester contre ce référendum. L'opposition a appelé ses partisans à se mobiliser pour les prochaines élections régionales en septembre. Les résultats de ce scrutin sont attendus ce jour même. Les destinations de vacances des Européens sont enfin prêtes pour tenter de sauver la période estivale, mais ce sera difficile, a affirmé le port des Nations Unies. Les restrictions de voyage imposées par la pandémie de coronavirus pourraient en effet coûter jusqu'à 3 milliards de dollars à l'industrie mondiale du tourisme. Cela représenterait 4,2% du PIB mondial. En Italie, à Bergame, la ville qui fut un temps l'épicentre de la pandémie de coronavirus, encourageait la venue des touristes. Redonner et retrouver confiance n'est pas chose facile. La Suisse, qui a entièrement rouvert ses frontières le 15 juin dernier, vient d'imposer une quarantaine de 10 jours aux nouveaux arrivants en provenance de pays considérés à haut risque. Cette mesure fait suite à une recrudescence des cas de Covid-19, recrudescence qui se réduit en arrivant contaminé alors que le pays a largement maîtrisé le coronavirus. Tous les pays de l'Union européenne ont rouvert leurs frontières aux visiteurs de 15 pays qu'ils jugent sûrs. C'est une liste restreinte censée rassurer et permettre de garder la propagation du virus au contrôle. Le Brésil est l'un des pays laissés de côté pour le moment et à raison, car il vient de dépasser la barre des 60 000 morts depuis la mi-mars. L'Argentine voisine s'en sort mieux, bien qu'ils viennent de relancer un confinement strict de la capitale après un pic de cas de coronavirus. Plus de 2 millions de permis de circulation ont dû être renouvelés pour les travailleurs exerçant des activités essentielles. Clôturant cette édition aux États-Unis, arrivant dans le nord-est de Dallas, les habitants font la queue pour accéder à ce centre de dépistage du coronavirus. Au Texas, comme dans le reste du pays, le nombre d'infections augmente plus rapidement que jamais. Plus de 8076 cas de Covid ont été rapportés hier mercredi et c'est plus de 1000 de plus que la veille. Même scène en Californie, là encore devant un centre de dépistage face à l'explosion du nombre de cas de coronavirus. À Los Angeles et dans 18 autres contrées de l'État, le gouverneur de Californie a interdit aux bars, cinémas, musées et restaurants d'ouvrir en intérieur pour au moins 3 semaines. Pour lui, c'est un moyen d'atténuer la propagation du coronavirus et de ne pas le disséminer, et ce pour aller dans le sens des mesures prises par d'autres États et dans le monde. Une hausse de contamination qui a contraint plusieurs États à faire une pause dans le processus de déconfinement. À New York,
Maroc, les salles de restaurant qui devraient rouvrir ce 6 juillet gardent finalement porte close. En Floride, certaines ont été fermées tandis que le port des masques reste désormais obligatoire dans certains États. Le défi pour les autorités du pays, contenir les rassemblements en ce week-end de fête nationale. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. À demain, Inch'Allah.